Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment mettre en place la semaine de 4 jours dans une entreprise. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, la semaine de 4 jours. Tout le monde en parle en ce moment depuis quelques mois et cela est en train de s'accélérer. Et j'entends beaucoup de fausses idées, beaucoup de craintes, beaucoup également d'erreurs au sujet de cette semaine de 4 jours. Car non, la semaine de 4 jours, cela ne se met pas en place d'un coup de baguette magique dans votre entreprise. Cela ne se décrète pas, cela se prépare. Et non, contrairement à ce que je peux entendre parfois passer à la semaine de 4 jours, ce n'est pas juste supprimer une journée et concentrer les heures de cette journée sur les 4 jours qui restent. Ça, c'est la méthode qui a été choisie par la loi en Belgique, mais il y a beaucoup d'autres possibilités et là, moi, je vais vous parler de la vraie semaine de 4 jours, celle qui a été testée avec un gigantesque succès lors d'une étude faite en Angleterre. C'est la semaine de 4 jours entre 30 et 32 heures. Bref, des journées normales de travail, et vous trouverez sur mon blog les résultats de cette étude, c'est absolument bluffant. Mais avant de vous donner les différentes étapes pour aller vers la semaine de 4 jours, j'aimerais bien couper court à quelques idées préconçues. Comme je le disais, non, la semaine de 4 jours, ce n'est pas concentré sur 4 jours, 5 jours de travail. Parce que si on fait ça, eh bien au bout de 4 jours, les salariés vont être beaucoup plus fatigués que d'habitude et ils auront bien besoin d'un week-end de 3 pour s'en remettre. Non, la semaine de 4 jours, c'est véritablement une réduction du temps de travail payé au même salaire. Alors vous allez me dire, mais payé au même salaire alors qu'on travaille un jour de moins? Eh oui, car toutes les études le montrent, si on s'y prend bien, la productivité sur une semaine de 4 jours ne baisse absolument pas. Deuxième idée préconçue. Non, la semaine de 4 jours ne suppose pas que l'on ferme l'entreprise pendant une journée. Il s'agit de réorganiser totalement le travail, histoire qu'il y ait une continuité de service pour les clients, mais que ce soit les salariés qui s'organisent différemment et qui travaillent différemment. Et enfin, troisième idée préconçue. Non, la semaine de 4 jours n'est pas réservée uniquement aux métiers de service. Je peux vous garantir que j'étais en rendez-vous avec le dirigeant d'une très grande entreprise de BTP et qui est en train de tester la semaine de 4 jours sur des chantiers. Alors certes, c'est plus simple dans une entreprise de service que dans le BTP, mais cela est également possible. Alors concrètement, comment fait-on? La première chose, c'est que cela doit se faire dans la concertation. Il ne s'agit pas qu'il y ait juste le comité de direction qui se réunisse et décide d'une semaine de 4 jours qui va s'appliquer de la même manière pour tous les salariés. Chaque service doit réfléchir à son organisation. On ne peut pas faire une semaine de 4 jours de la même manière dans un service commercial que dans un service financier, par exemple, ou que sur une ligne de production. Il est évident que chaque service doit être impliqué pour réfléchir et pour voir dans quelle mesure on peut s'organiser pour passer à cette semaine de 4 jours sans pour autant revoir à la baisse tous les objectifs de chaque service. Car l'idée, bien entendu, c'est non seulement d'augmenter le bien-être des salariés, mais d'augmenter la productivité. Saviez-vous par exemple que dans cette étude en Angleterre, l'absentéisme, quand on est passé en semaine de 4 jours, a été réduit de plus de 30%. C'est absolument gigantesque. La deuxième chose, c'est que service par service, on doit analyser là où on perd du temps. Car oui, si on produit autant en 4 jours, c'est bien qu'il va falloir économiser du temps quelque part. J'ai plusieurs chiffres à vous donner. Une étude anglaise a montré que le temps véritablement productif d'un salarié dans un bureau, s'entend bien entendu, est de 2h50 minutes, 2h53 très exactement. 2h53 sur 8 heures passées au bureau, il doit y avoir 2-3 choses à modifier. Et je ne vais donner qu'un exemple. Une étude menée par le cabinet Wisembly et l'IFOP a montré qu'un cadre français passait chaque année 24 jours de 24 heures en réunion. Imaginez-vous, 24 jours de 24 heures. En fait, en journée de travail, cela fait 72 journées de travail. Et une autre étude avait montré que dans une réunion, seulement 50% du temps est consacré au sujet de la réunion. Cela signifie qu'il y a 36 jours passés en réunion chaque année qui ne servent littéralement à rien pour l'entreprise, qui ne sont pas productives. Ces 36 jours, si l'on réfléchit par exemple le mode de réunion et qu'on se dit, au lieu de passer 1 heure ou 1h30 en réunion, on allait concentrer ça sur une demi-heure, parce qu'on peut se passer des petites discussions pour savoir si le week-end s'est bien passé pendant la réunion, et puis on va le réserver à un autre moment. Eh bien regardez, ces 36 jours, cela nous donne presque la latitude pour passer à la semaine des 4 jours sans rien changer à ce que l'on produit. C'est incroyable tout de même, non? Il faut ensuite changer son mode de travail. On ne peut plus travailler avec le
last in, first out, c'est-à-dire que je suis en train de travailler sur quelque chose, il y a une nouvelle urgence qui arrive, donc je remplace ce que j'étais en train de faire par la nouvelle urgence. Et bref, fondamentalement, on n'arrive plus du tout à respecter les délais et on se sent débordé véritablement par son travail. Passer en mode projet, cela signifie d'avoir des objectifs clairs, précis, chaque jour, pour chaque semaine. Oui, cela demande de l'organisation, mais c'est à ce prix-là qu'on va gagner en productivité. L'idée, c'est véritablement service par service, personne par personne, de déterminer ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas, de ce qui doit être géré effectivement sur une journée et de ce qui peut attendre. Et enfin, la dernière possibilité, si jamais il y a une angoisse sur certains dossiers qui peuvent effectivement faire une rupture de service si on part en semaine de 4 jours, c'est de créer des binômes et de faire en sorte que 2 personnes ne prennent pas le même jour, mais par contre sur le jour où l'un est absent, l'autre puisse prendre le relais si jamais il y a une véritable urgence. Il ne s'agit pas de tout remplacer pour tout sur cette journée d'absence, mais d'assurer le relais pour que d'un point de vue client, cela se passe bien. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours, et pas que des grandes, des PME également sont passées à la semaine de 4 jours. Je vous le garantis, d'ici une dizaine d'années, la question ne se posera pas, et ne serait-ce qu'en termes d'attractivité. Si jamais vous êtes un recruteur ou une recruteuse, que vous avez des problèmes pour recruter aujourd'hui, à votre avis, un candidat qui aurait le choix entre une entreprise qui est passée à la semaine de 4 jours et une autre qui ne l'est pas, quelle entreprise ce candidat ou cette candidate va-t-il ou elle choisir? Bien évidemment, celle qui est passée à la semaine de 4 jours. Bref, tout le monde a intérêt à passer à la semaine de 4 jours en termes de productivité, de rentabilité, puisque l'étude menée en Angleterre a montré que la rentabilité avait augmenté de 2% pour ces entreprises. En termes de recrutement, de fidélité, de baisse d'absentéisme, très honnêtement, je ne vois mais aucune raison pour que les entreprises ne se posent pas à minima la question de réfléchir à la semaine de 4 jours. Bien entendu, cela va prendre du temps et il ne faut surtout pas faire comme pour les 35 heures en France, l'appliquer du jour au lendemain en disant c'est la même loi pour tout le monde au même moment. Et ça, c'est un petit peu ma crainte, je ne vais pas vous mentir, que l'on se dise on fait tout pareil pour tout le monde et on impose la semaine de 4 jours, mais où on concentre 5 jours de semaine travaillée sur 4. Je pense que l'avenir, c'est la vraie semaine de 4 jours et il faut que chaque entreprise, chaque service puisse adapter à sa problématique, à son organisation cette semaine. Je pense définitivement, pour avoir réfléchi depuis des mois maintenant sur ce sujet, qu'il n'y a pas d'autre option que de passer à la semaine de 4 jours si l'on veut enfin faire reculer le nombre de burn-out et le stress en entreprise. Et ça, à mes yeux, surtout dans Happy Work, c'est un petit peu important. Non, c'est très important. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, à mettre des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode si vous l'avez apprécié et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela vous prend 2 secondes et c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.